L'obsession de la réussite, c'est-à-dire le fait de vouloir à tout prix la réussite, de manière permanente, peut déclencher en nous l'individualisme et l'égocentrisme. Il faut savoir maîtriser cette volonté, ce désir, afin de ne pas franchir les limites qui pourraient provoquer cet égarement. Malheureusement de nos jours, nos esprits sont perturbés par ce désir. Nous sommes constamment noyés par des informations qui nous poussent à vouloir la réussite à tout prix. Les moyens de communication de masse, les réseaux sociaux, certains livres de développement personnel, des livres biographiques de personnes qui ont une certaine forme de réussite nous poussent à tomber aussi dans ce chemin qui peut être néfaste. Ils nous incitent à penser que des méthodes standardisées de réussite, ou alors le parcours soi-disant parfait de certaines personnes, peuvent être applicables à n'importe quel moment de notre vie, dans chacun de nos projets. Et que la réussite est facile, que chacun d'entre nous en est capable, il suffit simplement d'appliquer les conseils et les méthodes. Détrompons-nous, c'est bien plus compliqué que cela. Il faut vraiment être vigilant car bon nombre de ces produits, entre parenthèses, livres, formations, etc., sont des produits commerciaux dont le seul objectif est de vendre. Et tellement que nous pouvons être imprégnés de leur enseignement, cette obsession permanente de la réussite nous empêche de réaliser nos projets tout en gardant quoi? Notre réelle identité et nos vraies valeurs. Comment? Au lieu d'analyser et de critiquer ces notions, les méthodes, les parcours enseignés dans le but de voir s'ils sont conformes ou pas à nos besoins, à notre vision des choses, à notre personnalité, à notre identité, à nos valeurs, nous les considérons comme des sources sûres, des méthodes vérifiées, des parcours parfaits et ensuite, ceci nous incite directement à nous remettre en cause, à nous rabaisser et surtout penser de ne pas être capable, ne pas avoir les capacités et les compétences, la méthodologie nécessaire et suffisante pour pouvoir réussir. Une deuxième conséquence de vouloir à tout prix la réussite est le fait de nous faire oublier ou alors ne pas intégrer la dimension sociale et collective de notre projet. En d'autres mots, devenir des personnes individualistes et égocentriques qui pensent uniquement à leur propre réussite, qui ne se soucient pas des autres, mais il y a une certaine forme de paradoxe dans cette vision des choses qui est le fait de vouloir la réussite individuelle pour pouvoir au final être heureux, avoir le bonheur, mais comment l'avoir, le trouver tout en étant chacun dans son coin, sans penser à l'autre, sans avoir le bonheur et l'entraide collective, tout en sachant que nous vivons tous ensemble, que nous sommes en contact régulier avec les autres. Si nous ne prenons pas conscience de cela, nous devenons de plus en plus des êtres égocentriques. Nous pensons à nos propres envies, à vivre à notre manière et à consommer uniquement ce que nous désirons. Ce qui provoque une attitude et comportement complètement hautaine que nous pouvons remarquer aussi chez certaines personnes ayant réussi dans la vie. Aussi bien une réussite hiérarchique que financière. Se sentir supérieur aux autres, se comporter et adopter des attitudes différentes en fonction des individus. Contrairement à cela, nous devons avoir des objectifs bien plus développés. Des objectifs collectifs que nous pouvons attacher à une volonté globale. Il nous arrive quelquefois de constater que si nous désirons fortement quelque chose, nous sommes impuissants par rapport à la situation et nous ne pouvons rien faire sans l'aide d'une ou plusieurs personnes. Dans ce genre de situation, nous pouvons prendre conscience que nous ne suffisons pas à nous-mêmes. Prenons aussi conscience que nous sommes limités dans nos actions et surtout, nous sommes des êtres faibles, incompétents dans certaines situations. Nous devons pouvoir mettre de côté notre ego et accepter notre incapacité, notre impuissance. Bien forcément, il est essentiel que l'être humain puisse avoir confiance en soi. Cependant, il ne faut pas nourrir son ego, cela peut nuire à notre propre développement. Ne nous mentons pas à nous-mêmes et soyons vigilants pour ne pas développer, au-delà de notre volonté de réussir, une part d'égocentrisme et d'individualisme. Les personnes qui souhaitent se fixer des objectifs sur du long terme doivent impérativement intégrer la dimension globale, la dimension sociale, la dimension collective dans leur propre projet et mettre de côté l'égoïsme et l'individualisme. Nos actions, nos idées,
nos idéologies doivent être en cohésion avec notre identité et nos valeurs. Nous avons tendance à mesurer la réussite à l'importance de notre salaire ou à la grosseur de nos voitures plutôt qu'au lien que nous cultivons avec les autres. Martin Luther King.